Nous sommes donc avec Philippe Thiebaud, le directeur sportif du Puy Foot. Bonjour Monsieur Thiebaud. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Bon, c'est ce qu'on disait en préambule. J'arrive après un week-end de Coupe de France, après un superbe début de saison, mais malheureusement, on fait cet entretien après un week-end de Coupe de France avec une élimination. C'est un mal pour un bien ou c'est toujours regrettable de se faire éliminer dans l'épreuve reine? Écoutez, on va dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est facile de dire ça après une Oui. défaite. On avait envie de faire un petit parcours parce que ça fait quelques années qu'on a du mal un peu d'aller loin en coupe et la coupe c'est vraiment pour nous un peu la récompense de notre public et pour le club. Donc oui, on est quand même très déçus de pas être passé. On va pas se cacher derrière des excuses malgré 5-6 absences de titulaires. On a un groupe qui aurait dû nous permettre de passer ce tour. On l'a pas passé. C'est pas une fin en soi, mais par contre, ça permet de mettre une petite piqûre de rappel à tout le monde. Donc ça peut nous faire du bien. Ouais, parce que jusqu'à présent, le parcours avait été presque irréprochable, hein. Un seul match nul, 7 victoires en 8 rencontres disputées. Vous attendiez un début de saison aussi impressionnant? Aussi bizarrement que cela puisse paraître, on a eu une saison très compliquée l'année dernière pour un promu. On a quand même enchaîné 8 défaites consécutives l'année dernière et c'est vrai qu'à la trêve, on s'est posé quand même beaucoup de questions, alors de manière assez intelligente avec le coach et avec les joueurs, et on a pris la position de croire au groupe et bien entendu de croire au coach, hein, c'était la priorité. Et puis on s'en est sorti difficilement, mais on s'en est sorti sportivement, et on s'était promis à la trêve de pas recommencer les mêmes erreurs et d'arriver à étoffer notre groupe. Alors surpris, je vais vous dire non, Ouais. parce que je connais la qualité de notre groupe et je pense que ce qu'on fait c'est bien. Un peu étonné quand même qu'on arrive à enchaîner comme ça, parce que la mayonnaise a pris beaucoup plus vite que ce qu'on pensait en fait. Ouais, c'est ça. Vous avez fait des recrues de qualité, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple que le résultat se fasse aussi rapidement, hein. C'est-à-dire que ça arrive souvent vers le mois de novembre plutôt que dès le mois d'août, hein, très clairement. Oui, tout à fait. Alors nous on a une politique depuis des années, depuis 5-6 ans, quand on est parti de l'ADH, c'est d'arriver à conserver une ossature le plus longtemps possible. Et chaque année d'amener 3-4 nouveaux éléments, mais pas plus. Et on a conservé 100% du groupe de l'année dernière, qui s'est maintenu, même si c'est à la dernière journée qui s'est maintenu. Et on a voulu amener par contre 3-4 joueurs qui avaient un peu d'expérience. Ouais. Et le recrutement a été basé là-dessus. Après, c'était compliqué aussi de recruter des joueurs qui devaient croire à un projet alors qu'on se maintient l'année dernière à la dernière journée. Donc on a bien travaillé sur le sujet avec Roland Vira. Et surtout, nous, ce qui nous préoccupe le plus quand on va voir un joueur, c'est d'abord l'état d'esprit. Si on va le voir, les qualités sportives, il les a. Après, nous, c'est est-ce qu'il est capable de se fondre dans le groupe et de se fondre un peu dans la mentalité du club. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une réussite. On peut pas le cacher. Oui, parce que pour réussir je prends un exemple parmi d'autres, mais pour réussir à attirer un Tony Dopila Patrao, par exemple. Je m'en doutais. Non, mais je l'ai interviewé Tony au mois d'août et très clairement, il était courtisé par de nombreux clubs et il a choisi le Puy. C'est que le discours a dû vraiment être ambitieux pour le coup. Alors le discours a été ambitieux parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'attractivité, on peut pas dire qu'on joue un maintien en CFA, sinon c'est compliqué. Par contre, pour attirer un joueur de son calibre qui était courtisé par des clubs nationaux, entre autres, il a fallu qu'on amène d'autres arguments, et le meilleur argument, c'est l'argument de Roland Vira, qui depuis 3 ans l'appelait chaque année parce qu'il avait vraiment envie de travailler avec lui. Et Tony est un joueur qui marche aussi un petit peu à l'affect et qui a besoin d'avoir de la relation avec son coach. Et il a privilégié un peu cet aspect d'un coach qui le voulait vraiment et qui lui faisait confiance. Et c'est vrai que ça nous a bien souri pour qu'il nous rejoigne. Au-delà de ce début de saison, vous pouvez nous parler un petit peu du club du Puy, son histoire, son avenir, quel projet vous avez mis en place pour, je suppose, avoir des ambitions plus élevées? Alors le foot au Puy, c'est une longue histoire. Il y a 30 ans, le club était en 2e division et s'appelait le CO Le Puy et rivalisait avec Saint-Étienne à l'époque qui était un des deux. D'ailleurs, le COP avait le record d'affluence de Ligue 2 pendant très très longtemps pour un match à Geoffroy Guichard où il y avait 42 000 personnes. Et puis après, il y a eu beaucoup d'événements financiers, sportifs, etc. Et c'est vrai que le club a connu des hauts et des bas
pendant une vingtaine d'années, mais grâce à des dirigeants qui ont toujours cru, il a su se maintenir à flot, il a continué d'exister. Et une nouvelle équipe est arrivée au club il y a 6 ans, suite au regroupement d'un club local, d'une petite association dans laquelle j'étais d'ailleurs avec le président. Et puis on a essayé de construire intelligemment, donc pour arriver aujourd'hui à un club de 500 licenciés avec 3 équipes au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des féminines qui sont en D2 et des 17 nationaux. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des ambitions. On a des ambitions qui sont aussi mesurées, qui sont à la taille de nos moyens, parce qu'on n'est pas une grande ville. Le Puy, c'est 18 000 habitants. Il y a beaucoup de clubs sportifs autres que footballistiques sur la ville qui eux aussi jouent à un niveau intéressant. Et c'est vrai que voilà, on peut toujours regarder de l'avant. Après, voilà, on ne ferait pas ce début de championnat. Est-ce qu'on dirait qu'on a les mêmes ambitions? Je ne sais pas. Si dans 3-4 mois, on se retrouve en milieu de tableau, ça restera une belle saison pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de se cacher avec ce début de saison. N'empêche que on est encore très prudent. Il y a eu 8 journées de championnat. Il en reste encore beaucoup. D'autant que vous êtes peut-être dans le groupe le plus relevé de CFA. Sincèrement, on le pense. On le pense parce que déjà l'année dernière, mais je pense encore plus cette année, il y a énormément d'homogénéité entre les équipes. On se rend compte que tout le monde peut battre tout le monde et qu'on a des équipes, je pense à Annecy avec ses derniers recrutements, ou Villefranche à l'intersaison qui ont énormément recruté, sans parler de Grenoble qui est quand même le gros morceau de la poule, faut être clair. Mais on se rend compte que c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. C'est ce qui donne un peu du charme, mais c'est ce qui est aussi un peu inquiétant si on a un peu d'objectif. Maintenant, il va falloir supporter la pression du leader parce que vous allez être attendu un petit peu partout. Voilà, le but du jeu, ça va être de battre pour la première fois le Puy. C'est une inquiétude. Je préfère être dans cette position que dans la position du dernier, pour être tout à fait clair. Bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, avec cette victoire, on va pas dire qu'on a assuré le maintien, mais on n'est pas loin du compte, je pense, même s'il faudra encore valider quelque chose. Alors, je fais pas une guirou quand je dis ça. Bien sûr. Mais oui, c'est vrai qu'on va être attendu. On s'en est rendu compte samedi dernier en Coupe de France, où l'équipe en face avait tiré 2 rideaux et physiquement nous a secoué. Alors, encore une fois, malgré l'absence de certains cadres, c'est pas une excuse, mais aujourd'hui, je pense qu'on a les arguments pour répondre à ça parce qu'on a un groupe un peu plus étoffé. Honnêtement, la pression, je pense que des clubs comme Grenoble ou Villefranche, au vu de leur recrutement et de leur budget et de leurs ambitions, ils l'ont un peu plus que nous. Et je préfère faire la course en tête que courir derrière le premier camp. Voilà, c'est ça, le lièvre ou la tortue, quoi. Exactement ça. Il y a un gros match ce week-end, Monceau, à la maison, au Puy. Vous l'appréhendez comme les autres matchs depuis le début de saison, sans plus de pression que ça? On voit que la roue tourne, parce que l'année dernière, on jouait le maintien quand même avec Monceau. Ouais. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le football, ça va vite. Ça va très très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc oui, c'est un match qu'on aborde avec beaucoup d'humilité et surtout on a une très très grosse revanche à prendre par rapport à l'élimination de semaine dernière. Et avant une trêve qui va être quand même de 3 semaines pour nous maintenant avec cette élimination en Coupe de France, on a 2 matchs très très importants, Monceau chez nous et à l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine. Donc oui, on s'est mis un seul objectif, gagner ces 2 matchs. Et après, je pense qu'on pourra voir un peu venir, mais on est très très motivé pour samedi. Pour terminer, il y a un engouement autour du club. Les spectateurs reviennent au stade. Il y a quelque chose qui se passe avec ce début de saison? Alors ça, c'est le point plus que positif, parce que c'est vrai qu'on a un déficit de public malgré un stade qui a une capacité d'accueil assez importante. Et de toute façon, on est dans une ville de foot, mais on est dans une ville de foot quand on a des résultats. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on jouait le maintien, il y avait quand même pas grand monde dans les travées du stade. Et on se rend compte que cette année, il y a les résultats, mais il y a la manière. Et les gens, quand ils partent du stade, ils sont contents. Oui, le dernier match, on fait 800 personnes au stade, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. J'avais dit que c'était ma dernière question. J'en ai une dernière. Vous avez rejoint le club des clubs qui font partie du service pro foot national. C'est pour étoffer encore l'effectif cette saison ou c'est pour préparer la saison prochaine? C'est une bonne question. Vous voulez pas? C'est une question. Non, je vais pas faire la langue de bois. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que pour avoir de l'attractivité et pour attirer des joueurs qui sont inscrits et qui bénéficient de vos services, il y a 2 choses.
soit jouer le jeu par rapport au réseau, c'est important, mais surtout nous, ce qui fait la différence, c'est d'attirer des joueurs qui ont bourlingué un petit peu, qui connaissent du monde, qui ont un bon niveau. Je pense à des Benjamin Psaume qui ont quand même 50 matchs de Ligue 1, qui connaissent beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand les gens l'appellent pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais au Puy, et quand il leur dit mais venez voir, vous allez être très surpris, je pense que notre meilleure pub elle est là.